Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 216. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Quand je dis marketing digital, 9 fois sur 10, on me répond réseaux sociaux. Ça me fait mal à chaque fois, parce que le marketing digital, c'est tellement plus que les réseaux sociaux. Bon, mais c'est logique qu'on pense d'abord aux réseaux, on les utilise dans notre quotidien, on y passe pas mal de temps et on a l'impression qu'on ne survivrait pas 2 jours si on n'avait plus nos réseaux. Le problème, en fait, c'est pas qu'on pense à eux, le problème, c'est qu'on base notre stratégie digitale sur eux. Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis avec cet épisode, mais je vous dis les choses telles que je les pense. Les réseaux sociaux nous font perdre plus d'argent qu'ils nous en font gagner. Je sens déjà le lever de bouclier de tous ceux qui se sont fait connaître sur les réseaux sociaux, voire même qui s'en servent directement pour vendre leurs produits. Alors oui, bien sûr, pour certains, ça marche. Enfin, surtout pour ceux qui savent vraiment se servir des réseaux sociaux. Le problème, c'est que c'est pas le cas de l'immense majorité d'entre nous. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode sans concession dans lequel je vous donne mon point de vue sur les réseaux sociaux, leurs avantages, il y en a évidemment quand même, tous leurs désavantages et comment faire pour bien les utiliser. Bon, alors on commence par les avantages. Les réseaux sociaux, bien sûr, ça a été une véritable révolution, surtout pour les petites entreprises. Quand je dis petites entreprises, je pense petites au sens très très large, c'est-à-dire surtout pour les entreprises qui n'étaient pas des multinationales ou en tout cas des entreprises qui avaient les moyens de faire un spot TV. Bah oui, parce que avant les réseaux sociaux, avant Internet, mais n'empêche que avant les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux qui ont démocratisé tout ça. Avant les réseaux sociaux, si vous vouliez communiquer, il fallait passer par des gros médias. Donc bien sûr la télé, si vous n'aviez pas les moyens d'aller à la télé, bien évidemment vous pouviez faire d'autres choses, mais ça restait cher. C'était la presse ou la radio, TV, presse, radio. Le ticket d'entrée est élevé. Si vous êtes une petite entreprise, si vous avez des budgets restreints, vous ne pouviez tout simplement pas communiquer de façon large, de façon organisée. Bon, donc les réseaux sociaux, ça a quoi, 15-20 ans, et ça nous a permis d'ouvrir le champ des possibles d'un point de vue communication. En ça, je ne peux rien dire, évidemment que c'est génial, c'est ça qui a déclenché l'essor finalement du digital. C'est pas qu'Internet, Internet bien sûr, le e-commerce, etc. Mais ça a mis du temps à prendre pour ceux qui étaient nés, pour ceux qui s'en souviennent, le e-commerce au début on n'y croyait pas et on disait oh non mais dans 10 ans on fera nos cours sur Internet, personne n'y croyait, ou en tout cas, tout le monde disait oui, bien sûr, et puis dans 20 ans, on aura chacun une fusée et on ira vivre sur Mars. C'était un petit peu la blague, parce que on ne faisait pas confiance à Internet. Et puis, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, et là, il y a une espèce de démocratisation. Bien sûr, on utilisait déjà Internet, attention, ceux qui ont plus de 35 ans ne sont pas complètement sortis d'une planète différente. Évidemment non, c'est pas ce que je veux dire. Mais les réseaux sociaux ont fait rentrer littéralement dans notre quotidien Internet, la communication et le fait qu'on ait accès à absolument tout le monde ou quasiment tout le monde. Maintenant, vous pouvez toucher à peu près n'importe qui sur Terre grâce aux réseaux sociaux. C'est en ça une véritable révolution. Donc double révolution, d'un coup on peut toucher quasiment tout le monde et en plus on peut le faire pour une somme qui est restreinte, pour un budget relativement modique, alors qu'avant il fallait passer par la télé, par des grands médias et ça coûtait extrêmement cher. En ça, les réseaux sociaux, c'est absolument génial. Les réseaux sociaux, c'est aussi, et à la base c'est quand même fait surtout pour ça, une formidable plateforme pour s'exprimer. Et d'un coup, on a eu
plein de voix différentes qui se sont faites entendre. Là, je parle des marques, mais je parle aussi des personnes, des courants de pensée. En tout cas, voilà, les choses se sont diversifiées, les messages se sont diversifiés et ça a donné de la visibilité à beaucoup plus de monde et beaucoup plus d'idées. Ça, encore une fois, c'est extrêmement intéressant. On peut se créer de la visibilité très facilement grâce aux réseaux sociaux. Bien évidemment, il y a le pendant. Dès lors qu'il y a plus de monde qui communique, il y a plus de concurrence sur la communication, donc c'est plus difficile. Il n'empêche que on a quand même beaucoup plus d'opportunités, de moments de communication, de part de voix, pour utiliser les termes techniques, beaucoup plus d'opportunités de communiquer qu'avant. Là encore, les réseaux sociaux nous ont réellement apporté quelque chose. Et puis le troisième point, c'est que c'est de la communication gratuite. Alors je vais revenir sur le gratuit, mais il n'empêche que on peut communiquer gratuitement. Avant, pour communiquer, il fallait payer cher. Avec les réseaux sociaux, on peut communiquer à moindre prix, mais on peut aussi communiquer gratuitement. C'est ce qu'on fait tous les jours quand on communique de façon personnelle avec nos réseaux sociaux. Si vous avez Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, je m'en fiche, vous allez pouvoir communiquer, poster des éléments, vos pensées, ce que vous voulez, parler de votre marque, j'en sais rien, mais vous allez pouvoir le faire gratuitement. Ça a ouvert une communication gratuite, zéro budget, on peut communiquer. Bien évidemment que je ne peux que être positive vis-à-vis de ça. Le problème, c'est que c'est un peu les seuls points sur lesquels je suis positive au niveau des réseaux sociaux. Ben ouais, parce que les réseaux sociaux, personnellement, moi, je trouve que c'est un peu une plaie. Encore une fois, je suis d'accord, ça nous offre des opportunités, mais on oublie trop souvent de dire tous les éléments négatifs que nous apportent les réseaux sociaux. Et le tout premier élément négatif, c'est que les réseaux sociaux, c'est extrêmement chronophage. Attention, je suis pas en train de parler de l'utilisation des réseaux sociaux à titre personnel. À titre personnel, on fait ce qu'on veut. J'ai absolument aucun avis sur le temps qu'il faut passer sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout mon sujet. Là, je parle bien des réseaux sociaux dans une utilisation business professionnelle. C'est extrêmement chronophage que de développer un compte sur les réseaux sociaux. Et quand je vois une quantité phénoménale de gens qui se lancent, pour en avoir encore parlé cet après-midi avec une entrepreneure, la première idée, c'est de dire je vais ouvrir un compte sur les réseaux sociaux et communiquer sur les réseaux sociaux. Voici mon Instagram, c'est parti, je me lance dans le business et je vais pouvoir communiquer auprès de tout le monde. On ne se rend pas compte du temps qu'il faut passer sur un compte, quel que soit le réseau social d'ailleurs, pour pouvoir le développer. C'est extrêmement chronophage et trop chronophage parce que on pourra me dire, non mais Estelle, oui bien sûr c'est chronophage, n'importe quelle activité, marketing, communication, développement de marque, évidemment que c'est chronophage, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, tout le monde le sait, il n'y a pas de baguette magique, je suis la première à le dire d'ailleurs, oui, bien sûr. Mais le problème que j'ai, c'est que le temps passé sur les réseaux sociaux ne vaut pas, en règle générale, ne vaut pas le retour sur investissement. Et c'est là que le bât blesse, c'est qu'on pense que les réseaux sociaux, c'est une formidable opportunité pour être visible, mais on ne met jamais en parallèle le retour sur investissement. Quel chiffre d'affaires, quelle marge, quel revenu dégagez-vous grâce à vos réseaux sociaux? Si vous regardez le temps total, c'est-à-dire le temps de réflexion, le temps de création, le temps que vous passez à scroller sur les réseaux sociaux en vous disant que c'est professionnel parce que de toute façon vous en avez besoin pour votre boulot, mais n'empêche que vous passez du temps à regarder ce qui se passe sur d'autres comptes. Si vous mettez bout à bout tout le temps passé sur les réseaux sociaux et combien ces réseaux sociaux vous ont apporté en termes de revenus, il est assez rare, ça arrive bien sûr, mais il est assez rare que ce soit positif. En règle générale, les réseaux sociaux vous coûtent beaucoup trop d'argent, tout simplement parce qu'on y passe trop de temps. C'est pas nécessairement la faute des réseaux sociaux, c'est de notre faute à nous. C'est un petit peu la faute des réseaux sociaux parce que je vais rien vous apprendre, bien sûr, l'algorithme des réseaux sociaux
et à peu près tous les réseaux sociaux, c'est pareil. L'algorithme des réseaux sociaux est fait de telle sorte que son objectif, c'est que vous passiez du temps dessus, que les utilisateurs passent du temps dessus, mais que les marques aussi passent du temps dessus. Et ils y arrivent très bien, vous n'avez qu'à prendre TikTok, c'est je pense le meilleur exemple, qui a proposé un modèle qui oblige, entre guillemets, qui oblige le cerveau des utilisateurs à continuer de consommer du contenu parce que tout simplement en 15 secondes, le cerveau n'est pas rassasié, il n'a pas eu suffisamment d'informations, donc il attend l'information suivante. Ce qui fait que, vous ouvrez TikTok en vous disant « je le fais pour le boulot, je vais voir ce qui se passe sur TikTok » et puis 2 heures après, vous êtes encore sur TikTok, vous n'avez absolument rien fait. Vous avez peut-être récupéré 2-3 idées pour des posts, d'accord. Vous venez d'y passer 2 heures. J'exagère un petit peu le trait, mais la réalité n'est pas si loin que ça. Attention au temps que l'on passe sur les réseaux sociaux et au temps caché que l'on passe en se disant qu'on est en train de travailler, alors qu'en fait on est en train de scroller. Une deuxième raison pour laquelle les réseaux sociaux c'est extrêmement chronophage, c'est que les réseaux sociaux vous en demandent toujours plus. Qu'est-ce que ça veut dire toujours plus ? Ça veut dire que les algorithmes se complexifient. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple d'Instagram. Instagram, initialement, c'était du partage de photos. Ok, ça prend un certain temps de prendre de jolies photos, mais enfin finalement maintenant avec les iPhones et autres smartphones, c'est plutôt relativement facile. Sauf que maintenant, si vous regardez Instagram, c'est 3 algorithmes différents. Un algorithme qui gère les photos, un algorithme qui gère les vidéos courtes, un algorithme qui gère les vidéos longues. Donc, vous avez beaucoup plus de travail à faire pour pouvoir suivre l'algorithme. Et c'est le cas sur les autres réseaux sociaux, quand bien même ils sont moins complexes qu'Instagram souvent, mais il n'empêche que ils vous demandent d'avoir toujours plus de formats différents, toujours plus de publications, toujours plus. Même si vous utilisez correctement les réseaux sociaux, ça va vous demander encore plus de temps. Est-ce que ça va vous faire générer plus de revenus ? Pas si sûr. Troisième raison qui me fait dire que les réseaux sociaux, c'est pas si génial que ça, j'en parle souvent, je me permets de le redire parce que c'est tellement important, vous n'êtes pas maître de quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Et quand je dis pas maître de quoi que ce soit, je parle pas de être maître de votre image, être maître des vidéos, des contenus, des images que vous postez, même si c'est vrai que bien souvent en fait vous les donnez au réseau social, il faut en être conscient. Vous n'êtes pas maître aussi et surtout parce que vous devez jouer avec les règles du réseau social. Vous n'êtes pas chez vous. C'est le réseau social qui décide de ce qui va se passer, qui décide des règles d'aujourd'hui, mais qui décide des règles de demain, donc il va pouvoir faire évoluer les règles. Vous n'aurez pas le choix, vous êtes dessus, vous avez construit votre audience, vous allez être obligé de suivre les règles. Vous ne pouvez pas partir tout simplement avec votre audience, non. Votre audience, elle est sur le réseau social, vous êtes en prison, vous êtes coincé et c'est pas vous qui avez les clés, c'est pas vous qui décidez si la porte est ouverte ou fermée, vous êtes dépendant du réseau social. Et vous êtes tellement dépendant du réseau social que demain, il peut décider de couper votre compte, de supprimer toute votre audience. C'est-à-dire que tout le boulot que vous aurez fait, que vous aurez construit à la sueur de votre front, il peut le couper sans aucune raison. Il n'a pas besoin de se justifier. Il peut le faire comme il le veut et ils le font régulièrement. Non pas pour vous embêter, c'est pas nécessairement le cas. Ça arrive parfois quand vous essayez d'enfreindre les règles et là c'est autre chose. Mais c'est pas qu'ils veuillent nécessairement vous embêter, c'est que vous ne rentrez pas dans certaines cases, ils vous coupent le réseau. Et là, bonjour pour trouver quelqu'un qui va vous redonner vos accès, même si vous avez une grosse visibilité, ça va être extrêmement compliqué. Bon, mais ça, on le sait, on l'a entendu 3000 fois, je me permets de le redire parce que je vois tous les jours des gens qui ont leur compte arrêté et qui se retrouvent en burn-out en se disant « je ne peux plus travailler, c'est une énorme catastrophe ». C'est toujours une catastrophe, attention, quand on vous coupe votre compte, bien évidemment que c'est une catastrophe. C'est une beaucoup plus grosse catastrophe quand votre business est monté sur les réseaux sociaux, quand vous avez besoin des réseaux sociaux pour faire tourner votre business. Si vous avez un business qui est, je dirais, plus sain, c'est-à-dire qui a, bien sûr, une entrée via les réseaux sociaux. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser les réseaux. Je suis en train de dire que les réseaux sociaux, ça doit être
l'un des piliers de votre stratégie, mais vous devez avoir 2, 3, 4, 5 autres entrées qui vous permettent d'alimenter votre business. Ça ne doit pas, en aucun cas, être la seule entrée ou l'entrée prioritaire. Bon, mais la vraie raison pour laquelle j'ai un peu le poil qui s'érisse quand on me parle de marketing digital et qu'on me dit c'est les réseaux sociaux, c'est parce que les réseaux sociaux, c'est payer pour travailler bénévolement. Alors ok, cette phrase ne veut rien dire, mais imaginez 2 secondes. Vous travaillez bénévolement et après il va falloir que vous payiez. Ça n'a aucun sens. Pourtant, c'est ce que vous faites tous les jours sur les réseaux sociaux quand vous travaillez votre marque. Pourquoi est-ce que je dis que vous travaillez bénévolement ? Sur les réseaux sociaux, vous allez créer du contenu. Sauf que ce contenu, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui fait tourner le réseau social. Donc là, vous êtes en train de créer du contenu bénévolement pour le réseau social, pour qu'il puisse alimenter son business. C'est comme si vous écriviez gratuitement un article de blog pour un site. C'est exactement la même chose. Vous êtes en train de créer du contenu pour le réseau social gratuitement. Sans ce contenu, le réseau social n'a rien à proposer à ses utilisateurs. Donc vous êtes bien en train de créer du contenu pour le réseau social. Je rappelle, c'est pas une association dont on parle des GAFAM, des plus grosses boîtes du monde, qui sont alimentées gratuitement par des utilisateurs bénévolement. Donc vous travaillez bénévolement. Ok, pourquoi pas, vous avez envie de travailler bénévolement, j'ai pas de problème avec ça, tout le monde a le droit de travailler bénévolement pour qui il veut. Ok, très bien. Sauf que vous travaillez pas vraiment bénévolement juste pour le plaisir, vous créez cette audience, et c'est beaucoup de travail pour pouvoir parler à cette audience. À la rigueur, vous vous dites, je permets au réseau social d'exister parce que le réseau social lui aussi me permet d'exister. Ce serait un petit peu du win-win. Mais non, mais c'est pas du win-win. C'est pas du partage. Non. Puisque il va falloir que vous payiez pour parler à votre audience. Oui. Il n'y a pas de scoop derrière ce que je dis là. Vous savez très bien que lorsque vous publiez sur quelque réseau social que ce soit d'ailleurs, lorsque vous publiez, une partie seulement de votre audience va voir votre message. Si vous voulez que toute l'audience que vous avez rassemblée, l'audience qui a demandé à lire vos posts, l'audience qui existe parce que vous créez du contenu, pour que cette audience voit, en tout cas toute cette audience voit votre contenu, va falloir payer, ça s'appelle de la publicité, sponsoriser les posts, pousser les posts, etc. Donc, je le redis, 1. Sur les réseaux sociaux, vous bossez bénévolement pour les plus grosses boîtes du monde. 2. Pour pouvoir parler à votre audience, il va falloir payer. Vous payez pour bosser bénévolement pour les plus grosses boîtes du monde. Voilà, c'est ça, les réseaux sociaux. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux, mais je trouve qu'il est important, nécessaire, de comprendre le mécanisme, de réaliser ce qu'on fait et de faire un pas de recul. Non pas pour se dire il faut sortir des réseaux sociaux, je suis pas du tout militante et je me fiche complètement que ce soit des grosses boîtes ou des petites boîtes, que vous y passiez du temps ou pas, mais ce qui m'importe, c'est que vous le fassiez en conscience. C'est-à-dire que si vous décidez de passer du temps sur les réseaux sociaux, de bosser bénévolement pour ces réseaux sociaux, aucun problème, mais vérifiez que de l'autre côté, le temps passé vous apporte du revenu. Et si c'est pas le cas, ou si vous vous rendez compte qu'en fait, d'un point de vue temps passé revenu, vous n'êtes pas très très bien payé, faudrait peut-être utiliser ce temps autrement que sur les réseaux sociaux. C'est ça que je veux dire. C'est attention, travailler bénévolement c'est bien si vous avez déjà assez d'argent pour vivre. En gros, ce que je veux dire, c'est assurez-vous d'avoir suffisamment de revenus entrants pour pouvoir vous permettre de passer du temps sur les réseaux sociaux. Si en revanche, vous n'avez pas suffisamment de revenus, votre temps il est probablement mieux utilisé à travailler votre marketing, à travailler vos stratégies, à comprendre comment fonctionnent vos clients pour pouvoir réellement leur parler, comprendre leurs problèmes, appuyer là où ça fait mal, rédiger de véritables pages de vente qui vont faire mouche. Tous ces éléments-là vont être beaucoup plus intéressants que de rester sur les réseaux sociaux. Donc attention au temps passé versus ROI.
Parce que moi, en business, j'ai une conviction, c'est qu'il faut être avare de son temps. Bah oui, je sais, c'est pas très joli. Souvent, sur les réseaux sociaux, LinkedIn notamment, on se dit « Ah oui, c'est intéressant de partager avec les autres entrepreneurs, de discuter, de faire des pauses café, etc. » Moi, je trouve que c'est une hérésie. Oui, c'est très bien une fois de temps en temps, hein, mais je pense qu'il faut être avare de son temps. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Il n'y a que 8 à 10 heures où vous allez travailler. 8 à 10 heures, ça passe extrêmement vite. Donc assurez-vous d'utiliser correctement ce temps. Et je suis pas en train de dire qu'il faut travailler comme un acharné tout le temps. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais assurez-vous qu'il est bien utilisé avec des moments de pause, et ça peut être sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, hein, mais avec des moments de pause et des moments où on va travailler de façon plus intense. Mais en tout cas, il faut le faire, à mon sens, sciemment et être ultra protecteur de son temps, parce que du temps, quand on est entrepreneur, on n'en a jamais assez. Bon, mais alors comment est-ce qu'on fait pour travailler les réseaux sociaux? Parce que l'idée de cet épisode, ça n'est pas de vous dire qu'il faut laisser tomber les réseaux sociaux. Loin de là, ça reste une superbe opportunité. Je vais pas vous refaire toute mon introduction, mais bien sûr que ça reste une opportunité. Simplement, il faut savoir cadrer les choses pour que ce travail sur les réseaux sociaux vous apporte plus qu'il ne vous coûte. C'est véritablement une histoire de balance. Donc la première chose, puisque on va être avare de son temps, moi ce que je vous invite à faire, c'est de choisir un réseau, d'en choisir un, d'arrêter avec cette idée qu'il faut être présente sur tous les réseaux sociaux. Choisissez un réseau, comprenez ce réseau, travaillez correctement ce réseau, je vous assure que ça vous prendra déjà suffisamment de temps, mais surtout, ce sera bien plus efficace que d'être présent partout. Et puis une fois que vous avez choisi un réseau, si vous avez envie, après tout, pourquoi pas, si vous avez envie de dupliquer vos posts sur d'autres réseaux, mettons vous choisissez LinkedIn et vous voulez dupliquer vos posts écrits pour LinkedIn sur Instagram et sur Facebook, mais pourquoi pas? Vous aurez de moins bons résultats, tout simplement parce que le contenu créé pour LinkedIn n'aura pas été optimisé pour Instagram ou pour Facebook. Donc évidemment, les résultats seront moins bons, mais après tout, ça peut être intéressant de grappiller comme ça quelques personnes, quelques vues en plus. Pourquoi pas? Moi, je pense pas que ce soit essentiel. Mais si ça ne prend pas plus de temps, si c'est juste un clic en plus, publier, pourquoi pas? En revanche, un seul réseau social sur lequel vous allez mettre de l'énergie, croyez-moi, c'est déjà bien assez, à moins que vous ayez toute une équipe marketing dédiée aux réseaux sociaux. Là, on est d'accord, c'est une autre histoire. Si en revanche, vous êtes une seule personne à bosser dessus, un réseau social, c'est largement suffisant. Une fois que vous avez choisi votre réseau, il va falloir choisir une stratégie de publication. Qu'est-ce que ça veut dire une stratégie de publication? Faut pas chercher midi à 14h, c'est assez simple. Première chose, fréquence de poste. Tous les réseaux sont pareils, il faut de la régularité. Donc choisissez une fréquence que vous allez pouvoir tenir. Si vous vous sentez d'écrire tous les jours, écrivez tous les jours. Si en revanche, vous savez que vous n'arriverez pas à publier plus d'une fois par semaine, ne commencez pas à vous dire je vais écrire tous les jours parce que tout le monde dit qu'il faut écrire tous les jours. Publier une fois par semaine, mais toutes les semaines, ce sera déjà beaucoup mieux que de publier une fois, puis s'arrêter pendant 3 semaines, puis publier 5 jours de suite, puis s'arrêter 1 mois, puis publier. Non. Régularité, c'est vrai pour absolument tous les médias. Donc choisissez une fréquence et après simplifiez-vous la vie, créez des modèles de posts. Qu'est-ce que c'est que des modèles de posts? Eh bien, c'est des types de posts qui vont revenir régulièrement. Regardez sur votre réseau social choisi, vous verrez qu'il y a des types de posts qui reviennent. Ça peut être dans le format, bien sûr. Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est court? Est-ce que c'est long? Bien sûr que vous avez tous ces éléments-là. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir regarder le type de sujet abordé. Est-ce que c'est un post qui va célébrer quelque chose? Est-ce que c'est un post qui va inspirer? Est-ce que c'est un post qui va donner un conseil? Est-ce que c'est un post qui va montrer quelque chose? Vous pouvez comme ça vous construire des grandes typologies. Et puis au sein de ces typologies, vous allez pouvoir construire des modèles de rédaction. Est-ce que vous suivez un des grands modèles de copywriting? Je pense à Aida, je pense à Pass, et tous ces modèles qui existent, vous pourrez les retrouver en regardant sur Google sans aucun problème. Est-ce que vous utilisez plutôt un modèle d'un post qui a déjà bien fonctionné, soit pour vous, soit pour un autre créateur? Rien ne vous empêche d'aller voir les posts qui ont très bien fonctionné pour d'autres créateurs et de décortiquer, et vous pouvez vous faire aider de ChatGPT pour ça, de décortiquer la construction du post.
ChatGPT est assez bon d'ailleurs pour ça. Vous lui donnez le post et vous lui demandez d'analyser ce post. Comment a-t-il été créé? Quel est son framework? Quelle est sa structure? Comment est-ce que les éléments sont articulés? On ne va pas vous demander de le recopier, on va vous demander d'extraire la structure logique du poste. Extrêmement intéressant. Et après, vous allez pouvoir utiliser ces structures, les retravailler en fonction de ce qui vous convient bien sûr, mais utiliser une structure que vous aurez définie pour ne jamais repartir de zéro. Le but sur les réseaux sociaux, c'est de ne jamais avoir à partir d'une page blanche, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une page blanche. Donc, ayez une certaine fréquence, ayez des modèles de poste, et vous allez voir que vous allez rentrer dans une certaine routine qui va vous faciliter très largement l'écriture et donc que vous allez passer moins de temps, puisque c'est l'objectif, moins de temps sur vos publications, tout simplement parce que vous avez une stratégie. Et puis on le sait, réussir sur les réseaux sociaux, ça n'est pas que publier sur les réseaux sociaux, c'est aussi passer du temps à échanger. C'est le principe des réseaux sociaux, c'est qu'il faut avoir des interactions. Donc comment faire pour ne pas tomber dans ce que les Anglais appellent le rabbit hole, le trou de lapin, pour ne pas tomber dans ce trou de lapin qui va faire que on sera là encore 2 heures après à scroller comme ça sur TikTok frénétiquement. Première chose, vous allez commencer par enlever les notifications. Véritablement, c'est une plaie, ces notifications, enlevez-les. Deuxième chose, définissez les moments auxquels vous vous donnez le droit d'ouvrir l'appli. C'est un petit peu militaire, mais la réalité, c'est que on va directement sur nos applis, sur nos réseaux sociaux, dès lors qu'on a une difficulté. Si je suis en train d'écrire une page de vente, par exemple, c'est difficile d'écrire une page de vente, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'aller tendre la main vers mon téléphone pour prendre une dose de satisfaction en allant sur Instagram. Refusez de le faire et définissez des moments auxquels vous avez le droit d'aller sur les réseaux sociaux. Ça vous permettra de gagner un temps absolument précieux en temps passé et ça vous évite de vous arrêter dans vos tâches. Les micro-interruptions, c'est la plaie de la productivité. Et puis enfin, définissez des temps d'interaction parce que oui, il va falloir commenter, oui, il va falloir répondre aux messages. Définissez combien de temps par jour vous souhaitez passer à interagir sur vos réseaux sociaux, tout simplement pour ne pas vous laisser entraîner par l'algorithme. Si vous vous dites, très bien, tous les jours je me donne 1 heure, entre midi et 2, je fais toutes les interactions, je fais des commentaires, je réponds à mes messages, et pourquoi pas je scrolle aussi, parce que c'est vrai que ça donne des idées, et puis c'est sympa, mais vous vous êtes défini un moment et un temps donné pour le faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu mon coup de gueule, désolé, j'en fais pas souvent, mais véritablement, je pense que les réseaux sociaux, c'est à la fois un énorme avantage et une énorme plaie. Donc, pour en tirer le meilleur, il faut avoir conscience de ce qui se passe et avoir une stratégie derrière et décider. Ne pas se laisser envahir par le réseau social, ne pas se laisser happer par la facilité du « Oh, je vais travailler sur les réseaux sociaux, mon marketing, et vous allez voir, ça va être génial ». La réalité, c'est que si vous faites ça, vous allez tourner en rond et dans 2 ans, vous aurez probablement pas beaucoup décollé. Donc, je vous redonne les grands arguments que j'avais, en tout cas, dans ma réflexion. Première chose, c'est les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est super intéressant. Ça a été une révolution, tout simplement parce que les plus petits, ceux qui n'avaient pas de gros budget, ont pu d'un coup communiquer. Ça a démocratisé la communication et le marketing. En ça, c'est absolument formidable. Ça nous a donné une visibilité qu'on n'aurait jamais eue sans les réseaux sociaux. Et puis, ça nous permet de communiquer gratuitement. Pas parfaitement, mais il n'empêche que cette communication gratuite, ça permet de démarrer et ça, c'est pas rien. Ça, c'était pour les avantages. Les désavantages, c'est que c'est extrêmement chronophage, tout simplement parce que il va falloir produire du contenu, mais produire de plus en plus de contenu. Tous les réseaux sociaux se complexifient et donc, ils vont vous demander toujours plus de contenu différent, de contenu qualitatif. Vous allez devoir, pour avoir le même résultat, vous allez devoir passer toujours plus de temps à produire. Et puis, vous n'êtes pas maître de quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas maître de votre audience, vous n'êtes pas maître des règles du jeu, vous n'êtes même pas maître du fait de pouvoir accéder à la plateforme. C'est une catastrophe en ça, de créer un business sans être maître de ce qu'on fait.
Ça me semble juste totalement délirant de fonctionner comme ça. Donc attention, gardez bien en tête, vous n'êtes maître de rien, vous n'avez même pas les clés. Et puis réellement, l'élément que je voulais que vous réalisiez, c'est que les réseaux sociaux ne peuvent pas vivre sans vous. Vous bossez gratuitement pour que les réseaux sociaux existent. Et après, pour vous remercier, les réseaux sociaux vous demandent de payer pour pouvoir avoir accès à l'audience que vous avez vous-même créée. C'est ubuesque. Donc réfléchissez-y et surtout regardez le temps que vous passez réellement sur les réseaux sociaux et combien ça vous aura rapporté. C'est ça le véritable calcul qu'il faut faire. Bon, mais alors comment est-ce qu'on fait pour utiliser les réseaux sociaux à bon escient, ou en tout cas je vous donne ma recette à moi. La première, c'est avoir conscience qu'il faut être absolument avare de son temps. Le but des réseaux sociaux, c'est de nous faire passer le plus de temps possible dessus. Donc, il va falloir construire des stratégies pour que ça n'arrive pas. La première des stratégies, c'est de se dire qu'on va choisir un seul et unique réseau social et on va le travailler réellement. Si on veut dupliquer les éléments sur un autre réseau social, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ça prenne plus de temps. Travailler un réseau social, c'est déjà très, très chronophage. Deuxième élément, c'est justement d'avoir une stratégie de publication. Ne faites pas les choses au hasard, vous allez perdre trop de temps. Une stratégie de publication, c'est pas compliqué, c'est de trouver une fréquence et de trouver des modèles de poste. Une fois que vous avez ces modèles de poste et que vous savez à quelle fréquence vous allez publier, une routine va s'installer et ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Puis troisième élément, ça va être de définir des temps d'utilisation. Pour ça, vous allez supprimer les notifications pour pas être trop tenté. Vous allez définir des moments où vous vous donnez le droit d'aller sur l'appli et définir un temps donné pour l'interaction pour éviter tout simplement que ça ne s'arrête pas et que vous passiez l'après-midi dessus. Voilà, c'était mon coup de gueule réseaux sociaux. Non pas que je haïsse les réseaux sociaux, loin de là, mais je vois trop de créateurs d'entreprises et notamment au début de la création d'entreprise qui passent un temps démesuré sur les réseaux sociaux au lieu de développer leurs produits, leur communication, leur marketing. Donc je voulais absolument faire cet épisode pour qu'on puisse en tout cas avoir conscience du temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode et si vous pensez, pourquoi pas, qu'il pourrait être utile à quelqu'un, prenez le temps de le partager avec cette personne, avec cet entrepreneur ou ce marketeur que vous connaissez et qui pourrait, trouver intéressant ce sujet des réseaux sociaux. Vous avez, selon vos applications d'écoute, un bouton de partage. En tout cas, sur Spotify, vous en avez un bouton de partage pour l'envoyer par WhatsApp, par message, par email. Faites comme vous voulez. C'est ultra facile. Et ça pourrait aider quelqu'un. Moi, ça m'aidera en tout cas à faire découvrir le podcast du marketing à d'autres personnes. C'est un très bon moyen de m'aider à développer ce podcast. Je vous dis à très vite.